Merci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, de nouveau, je m'adresse à vous ce lundi 28 octobre 2024, soit un peu plus d'un mois après ma première prise de parole. C'était le 26 septembre dernier, à l'occasion de la sortie officielle de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Ce jour-là, j'alertais l'opinion sur les graves dangers que faisait peser sur la nation gabonaise le projet de texte constitutionnel proposé et porté par le CTRI. Si je prends la parole cette fois-ci, une semaine, jour pour jour, après la publication du texte présenté comme définitif, c'est pour vous dire que, comme nous le soupçonnions, le général président et ses compagnons ont tout osé. Ils ont franchi le Rubicon. En un mot, ils n'ont écouté personne, préférant à la faveur de quelques rafistolages de type cosmétique, garder dans son essence le pernicieux projet de constitution querellé. Ainsi ont été balayées d'un revers de main toutes les propositions qui ont été faites de suspendre le processus en cours pour que, dans une dynamique d'ensemble, les dispositions conflictogènes y contenues soient revues et corrigées afin que le climat s'apaise et que triomphe le consensus dans l'intérêt bien compris de notre cher pays, le Gabon. Mais n'écoutant que son appétence immodérée pour le pouvoir et sa dévorante ambition d'être le futur président élu du Gabon, malgré les facteurs bloquants qui ne sauraient l'y autoriser, le général président en a décidé autrement, en choisissant, ce faisant, de conduire le Gabon et son peuple sur les chemins dangereux et escarpés de l'incertitude. Face à ce choix hasardeux et risqué, il est indispensable que ceux qui, comme moi, croient que le changement véritable est encore possible, ne se résignent pas. Ils doivent, au contraire, plus que jamais, être habités par une inébranlable détermination, sachant que la victoire de l'État de droit ne sera possible qu'en rejetant massivement ce projet lors du référendum du 16 novembre prochain. Ainsi sera mise hors d'état de nuire une constitution taillée sur mesure et cousue de fil blanc. En procédant de la sorte, nous mettrons en échec un plan machiavélique dont la réussite ferait de la transition un rendez-vous manqué de l'histoire, notre histoire. En conséquence, il importe de redoubler d'efforts et de vigilance pour atteindre cet objectif patriotique et républicain. Mais avant que d'aller plus loin dans mon propos, il me semble judicieux d'indiquer à l'attention de tous et de chacun que depuis le coup d'État du 30 août 2023, le général président et ses compagnons, profitant de l'enthousiasme souvent émotionnel qui en a résulté et aux fins de mieux tromper les Gabonaises et les Gabonais, essaient malicieusement de faire passer pour un coup de libération un acte qui, au regard de la loi, n'est rien d'autre qu'un crime imprescriptible contre le peuple gabonais dont les droits fondamentaux ont ainsi été violés. Chers compatriotes, que l'on ne s'y méprenne pas. En aucune façon, l'irruption des militaires sur la scène politique, même si elle s'est faite sans effusion de sang, ne saurait être tenue pour salvatrice, car un crime reste un crime. D'autant que l'action ainsi menée n'avait rien d'improvisé. Elle est plutôt arrangée
Parmi ces actes dont la préméditation ne peut souffrir d'aucune contestation, tant ils mettent en charge de leurs auteurs ou de leurs instigateurs des circonstances aggravantes. Certes, cette caractéristique aurait pu être modulée si le coup d'État du 30 août 2023 n'avait eu pour finalité de bloquer l'alternance et le changement, mais plutôt d'en assurer la concrétisation. Et pour qu'il en fût ainsi, il eût suffi, les résultats donnés par le CGE ayant été jugés tronqués, de demander à cet organisme de publier les véritables résultats. Par cette démarche, c'est tout naturellement que le vainqueur du scrutin du 23 août 2023, du 27 août 2023, aurait été rétabli dans ses droits, une façon de respecter la volonté du peuple exprimée dans les urnes. De ce scénario, le général président n'en a pas voulu, préférant nous présenter une mascarade entre oncles et neveux, des considérations tribalo-ethniques dont, vous vous en doutez bien, ne saurait s'accommoder la République. Or, il est évident que si la logique démocratique avait prévalu, le fauteuil présidentiel serait aujourd'hui occupé par une personne idoine, ce qui aurait témoigné de ce que l'armée, dans ses différentes composantes, aurait pleinement joué en circonstance son rôle de juge de paix. Un tel aboutissement était impossible, car diamétralement opposé à l'option arrêtée dès la conception du coup d'État par certains éléments des forces de défense et de sécurité. Pour eux, il s'agissait tout simplement de flouer le peuple, en lui faisant croire que grâce à son intervention du 30 août 2023, des vies de Gabonaises et de Gabonais avaient été épargnées. Même s'il est vrai qu'à ce jour, la menace qui planait n'a toujours pas été clairement identifiée et montrée au peuple. Autrement dit, les nouveaux maîtres du Gabon sont incapables de nous indiquer par qui et par quoi nous étions menacés, au point qu'ils avaient dû intervenir. Certains prétendent même avoir risqué leur vie, sans nous dire là non plus l'ennemi auquel ils ont dû faire face pour nous sauver. Devant ce silence ainsi affiché, faut-il croire que les sauveurs autoproclamés ont, comme par enchantement, oublié que les morts et les blessés qu'on a dénombrés lors de différentes crises post-électorales n'ont jamais été le fait d'affrontements entre civils, d'où peut-être le mal qu'ils éprouvent à faire leur mea culpa, en mémoire de toutes les victimes. Chers compatriotes, en disant cela, mon intention n'est nullement de mettre en accusation qui que ce soit. Tel n'est pas mon rôle. Mon unique ambition est de rappeler aux auteurs et autres complices que le 30 août, nous étions tous dans le même bateau, obéissant tous au même chef. Encore que si nous, les politiques, pouvons être considérés par certains comme responsables, sans aucune preuve, certains hommes en armes, eux, pourraient symétriquement être considérés comme coupables. Et cette culpabilité, ils l'ont démontré avec le renversement d'Ali Bongo Ondimba, car pour ce faire, les responsables du coup d'État n'ont eu besoin d'obéir à aucun ordre, jusqu'à preuve du contraire. Ils ont agi par eux-mêmes, en soldats, qu'ils assument donc la plénitude de leurs agissements. Pour ma part, je ne m'y donnerai pas. Et c'est au demeurant l'une des raisons pour lesquelles j'appelle à la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation, avec au final une juste et légitime réparation aux victimes. Aujourd'hui, il est étonnant de constater, le régime n'étant plus le même, que les partisans zélés de cette demande hier n'en parlent plus aujourd'hui. Au vu des différentes séquences qui ont ponctué jusqu'alors le déroulement de la transition, il apparaît de manière incontestable que le coup d'État du 30 août 2023 n'est pas le fruit du hasard,
il n'est rien d'autre qu'un vaste complot ourdi contre le Gabon et son peuple. En effet, en intervenant dans le champ politique, le général-président savait pertinemment que le coup d'État qu'il était en train de perpétrer n'avait pas vocation à libérer le Gabon et son peuple, et qu'il relevait d'autres motivations qui consistaient en l'accompagnement, l'accaparement du pouvoir et à sa confiscation. Dans ce contexte, toutes les belles paroles qui ont entouré cet événement relevaient la rhétorique propre à ce type de situation. Il fallait flatter les Gabonaises et les Gabonais, et même la communauté internationale, afin qu'ils adhèrent à la prétendue nouvelle donne générée par l'acte posé le 30 août 2023. Se situant dans cette optique falsificatrice, le général-président n'avait donc aucune difficulté, à l'occasion de son investiture, le 4 septembre 2023, à affirmer devant Dieu, devant les hommes et devant la communauté internationale qu'il remettrait le pouvoir aux civils au terme de la transition. Pourtant, il savait très bien, au moment où il prononçait ces paroles, que cette promesse ne serait jamais tenue. En effet, il avait signé le 2 septembre 2023, soit 2 jours avant son investiture, la charte de transition, qui, en certaines de ses dispositions, rendait sans objet cet engagement. De ce fait, il avait conclu avec le peuple gabonais un marché de dupes. Ainsi, tout avait été programmé pour que le général-président soit parmi les personnes participant à la transition, la seule à pouvoir briguer le suffrage des Gabonaises et des Gabonais. Cette vision est confirmée par la Constitution, aujourd'hui soumise à référendum. Et voici comment l'exclusion est devenue une modalité, un moyen d'accéder et de conserver le pouvoir au sommet de l'État. Chers compatriotes, qu'il en soit ainsi ne devrait pas étonner. En effet, en confisquant le pouvoir politique, la junte désormais à la tête de notre pays n'a jamais fait confiance aux civils. Même s'ils ne se retrouvent pas au sein du même gouvernement, c'est la méfiance, voire la défiance, qui sont toujours de mise. N'est-ce pas la raison pour laquelle existe, malgré son absence de statut juridique, le CTRI, ce véritable gouvernement fantôme qui dirige le Gabon, avec la particularité que ses membres n'ont ni visage, ni nom. Et que dire de cet État, dans l'État, disposant d'un budget qui lui est propre, sans que l'on sache quelles ressources l'alimentent. Dans tous les cas, dans le Gabon d'aujourd'hui, cette entité, c'est elle qui décide de tout. Du reste, sa prééminence a été tout récemment encore démontrée par son intervention dans l'examen du projet final de la Constitution. Et l'on peut nous faire croire qu'avec pareil manquement, c'est la légalité et la démocratie qui sortent grandies. Bien sûr que non. Il ne saurait en être ainsi. Il en est de même de ces alliances contre nature, à l'abri du regard du peuple et dans son dos, qui se nouent entre le CTRI et certaines formations politiques vouées aux gémonies hier encore. Ainsi se confirme cette farce dont le peuple gabonais est le dindon. Donc, blanc bonnet, bonnet blanc. Alors que le peuple ne laisse pas de se prendre par cette grossière illusion, il lui appartient d'y faire front en ce qu'elle est sans aucun équivoque la continuation de l'ancien régime auquel le CTRI avait pourtant promis mettre fin, à cause de sa dangerosité prétendue, mais dont il reproduit à ce jour, sans se forcer, les mêmes travers. Le nouveau monde que l'on nous présente pourrait être bien pire que l'ancien que nous avons quitté. Puisqu'ils ont été incapables de produire le changement attendu, il nous revient à nous, peuple gabonais, d'y pouvoir en disant massivement non au référendum du 16 novembre 2024. Nous ne nous abstenons pas. Il faut tous aller voter. Saisir cette occasion pour faire tomber les masques. Les masques commencent à tomber. Ceux qui hier se prétendaient opposants se votent aujourd'hui dans un oui sans explication.
Nous disposons, avec notre bulletin de vote, de l'arme fatale pour les faire plier et les obliger à tenir compte de nos aspirations profondes pour un changement véritable. Chers compatriotes, comme vous pouvez l'imaginer, la plateforme Ensemble pour le Gabon, que j'ai l'honneur de présider, a pris le soin d'analyser, dans ses moindres détails, dans ses dits et ses non-dits, le projet de constitution porté par le CTRI et qui est marqué de son empreinte difforme. Pour nous, une constitution est avant tout l'acte sacré par lequel une nation définit ses principes, ses valeurs, son organisation étatique et institutionnelle, les règles du vivre ensemble harmonieux dans le cadre de lois et règlements, et respectueux des traités internationaux que s'est engagé à respecter son État. Chaque citoyen, au moment où la Constitution est élaborée, puis soumise à référendum, doit pouvoir disposer, en toute transparence, de tous les éléments éclairant son choix. Le contenu d'un projet de constitution est complexe et nécessite, par conséquent, pédagogie, transparence, tant dans son élaboration que dans sa présentation au peuple, pour permettre à celui-ci de participer en véritable débat national en toute connaissance de cause. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Le projet présenté par le CTRI n'a jamais fait l'objet d'une communication massive et transparente aux Gabonaises et aux Gabonais. Et qui va donc, ce peuple gabonais, ne disposer que de 10 petits jours pour comprendre et se décider sur un texte qui va engager son avenir, sa vie, la vie de ses enfants et de ses petits-enfants. En vérité, le CTRI et ses alliés ont préféré la dissimulation, la perfidie et la tromperie pour faire valider au peuple, dans un simulacre de référendum, une constitution dont le contenu est sans âme et ne vise qu'à confisquer le pouvoir. Pour notre part, si nous pouvons considérer qu'en effet, la limitation des mandats est une avancée démocratique significative, elle ne saurait à elle seule conduire à valider ce projet car il subsiste encore trop de dispositions discriminatoires et antidémocratiques qu'il nous faut rejeter en bloc. De quoi s'agit-il? 1. Inscrire dans la Constitution que le peuple gabonais est porté par l'esprit du 30 août 2023 est une aberration. Nous disons non. Le peuple gabonais ne peut pas inscrire dans sa Constitution un acte qui est un crime contre le pays, un crime contre ses institutions, un acte considéré comme criminel par les lois nationales et internationales. Nous rejetons toute inscription du 30 août dans la Constitution. Le Gabon possède le 17 août comme fête de l'indépendance, ça suffit. Deux, demander l'amnistie pour les auteurs du coup d'État et leurs complices est tout aussi inacceptable, car cela reviendrait à effacer par avance d'éventuels crimes et délits sans en connaître ni l'ampleur ni le nom de leurs auteurs. Si les rédacteurs avaient voulu bien faire, ils auraient communiqué la liste nominative des compatriotes concernés et ils auraient dit au peuple gabonais les crimes et délits commis par eux dans la période allant du 29 août 2023 au 4 septembre 2023, date de prestation de serment. Le peuple ne peut en aucune façon signer un chèque en blanc aux auteurs d'un coup d'État. Le faire, ce serait appeler à la commission d'autres coups d'État, ce dont nous ne voulons absolument pas. 3. La durée du mandat. Le retour à un mandat d'une durée de 7 ans est un recul. Il convient du reste d'observer que seuls quelques pays d'Afrique centrale ont conservé cet archaïsme, hérité de la Constitution de la Ve République française, qui elle-même a évolué. La France est passée de 7 ans à 5 ans de mandat. 5 ans serait une durée raisonnable. On entend dire ici et là qu'il faut donner au président le temps d'apprendre. On n'apprend pas quand on est président. On s'y prépare avant d'y accéder. Par ailleurs, les pays dont la durée de mandat est la moins longue
sont aussi ceux qui se développent le plus et ont un vrai dynamisme démocratique et économique. Il n'y a qu'à regarder en Afrique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, le Rwanda. Ils n'ont pas 7 ans de mandat. Arrêtons avec ça. 4. Une excessive concentration des pouvoirs qui dépasse de loin et de très loin tout ce que le Gabon a connu à ce jour. Cette constitution, c'est l'absolutisme. Cette constitution, c'est la dictature. Nous disons non, car c'est connu, le pouvoir absolu corrompt absolument. Avec ce projet, il n'existe plus aucun contre-pouvoir. Le président de la République cumule tous les pouvoirs entre ses mains. Il est capable de tout, y compris de dissoudre l'Assemblée nationale quand il veut, comme il veut. Il n'a de compte à rendre à personne, mais tout le monde a à lui rendre des comptes à lui. Cela est inacceptable. Même Dieu existe en Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tous ces pouvoirs entre les mains d'un seul homme ne peuvent que conduire à des dérives et à la dictature. Nous disons non. Non, ce projet conserve des dispositions discriminatoires dans des conditions d'éligibilité notamment. En effet, si l'on peut noter la prise en compte de certaines dispositions du Code de la nationalité, on déplore cependant certaines exigences qui visent à discriminer et à écarter de la course certains compatriotes. Il en est ainsi de ceux qui ont eu le malheur d'épouser un étranger ou une étrangère. Si l'on veut être cohérent, il faut donc interdire le mariage entre Gabonais et étrangers, car le même État ne peut pas tout à la fois célébrer une union et la placer sous l'autorité de la loi et dans le même temps punir ceux qui ont constaté cette union. Et que dire de l'exclusion fondée sur l'âge et sur le handicap, sinon qu'il s'agit d'une violation même de la Constitution, car ces limitations contredisent le droit reconnu à chaque électeur d'être en même temps éligible. Par ailleurs, écrire qu'un conjoint ou un enfant ne peut succéder à son père ou à son époux à la présidence de la République est un non-sens démocratique, juridique et républicain. Il s'agit d'une écriture populiste visant à vendre l'illusion d'un verrou qui n'en est pas un. En effet, l'exercice des droits par une personne ne limite pas ceux d'une tierce autre personne. L'accès à la citoyenneté est individuel, tout comme les droits et les devoirs qui s'y rattachent. On prétend que par cette disposition, on voudrait lutter contre les risques d'une dévolution monarchique du pouvoir et l'établissement de dynasties. Si tel est réellement l'objectif, quid des neveux, quid des cousins, quid des oncles, quid des beaux-frères, quid des belles-sœurs, quid de toute autre personne de son ethnie ou de son village? Est-ce qu'il ne s'agit pas là de parents dont l'arrivée au pouvoir conduirait elle aussi à des dynasties? Car il peut exister des branches dans une même dynastie. La branche de Bongoville et la branche de Ngoni, c'est la même dynastie, mais ce n'est pas le même nom. Nous disons non. Ne trompons pas le peuple. Le changement de nom n'est pas un changement de système, c'est une continuité. 5. Non également à l'abaissement et à l'affaiblissement du Parlement. En rendant le gouvernement responsable devant le président de la République seul, cette constitution vide le Parlement de sa substance, lui enlève tout pouvoir et tout contre-pouvoir, le relègue ce Parlement en une simple chambre d'enregistrement et de vote des lois. Du reste, on a pu observer dans le va-et-vient de la Constitution comment le président a pu présider un séminaire gouvernemental en présence des chambres du Parlement et des parlementaires. Ça veut dire qu'à ses yeux, il n'y a que le pouvoir absolu qui compte. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Cela est inacceptable. Ce d'autant plus que ce pouvoir absolu annule toute possibilité de cohabitation et tue l'opposition dans l'œuf. Il ne sera plus possible d'avoir une majorité à l'Assemblée et d'imposer un Premier ministre puisque cela n'existe plus. Nous disons non à cet absolutisme. En 6, il y a des dispositions de cette loi qui font du président le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est le chef des armées, il est le chef de tout.
Mais c'est également lui qui va nommer la quasi-totalité des membres de la Cour constitutionnelle, puisqu'il a la main mise sur les deux chambres du Parlement. Il décide qui il veut, quand il veut. Et ça, c'est déjà vu, puisqu'il a décidé que son cousin, son frère, est le président de la Cour constitutionnelle. Quelle est la différence avec ce qui existait par le passé? Aucune. On prend les mêmes et on recommence. Le reste n'est qu'habillage lorsque l'on sait le poids de la Cour constitutionnelle dans l'organisation de l'élection présidentielle et dans la validation des lois. Ce d'autant plus que, chers compatriotes, le président se donne le droit de ne pas accepter une loi modifiée par le Parlement. Il contraindra le Parlement à voter la loi telle que lui l'aura décidé et à promulguer ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il y a un abaissement total des pouvoirs. C'est de l'absolutisme, c'est de la dictature, c'est inacceptable. En cinquième lieu, et on aura bientôt terminé, le service militaire obligatoire. Quelle guerre préparons-nous? Quelle guerre préparons-nous pour que nos enfants, sortis à peine de l'adolescence, soient livrés dans des casernes militaires sans savoir qui les gère, ce qu'on y fait? Le rôle de l'armée n'est pas d'éduquer les enfants. Le rôle de l'armée n'est pas de lutter contre la délinquance juvénile. Il revient aux familles d'éduquer les enfants, de leur inculquer toutes les valeurs nécessaires, y compris le patriotisme. Il revient à l'école républicaine de transmettre les savoirs. L'armée n'est pas là pour éduquer les enfants. L'armée n'est pas là pour lutter contre la délinquance juvénile. L'armée sortirait de son rôle. Et on comprend pourquoi il y a tant de délinquants au sein des forces. Parce qu'on croit que c'est là-bas qu'on redresse les délinquants. Non. L'armée est une institution à respecter. Il faut lui accorder tout le respect nécessaire parce qu'elle nous protège. Elle protège la nation. Elle n'est pas là pour sortir de ses missions. Nous disons non à un service militaire obligatoire, à moins qu'on nous dise quelle guerre on prépare, et nous saurions alors de quoi il s'agit. En huitième et dernier lieu, les dispositions finales et transitoires du projet qui nous est soumis restent floues et ambiguës quant au calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Nous pensons pour notre part, au niveau de la plateforme Ensemble pour le Gabon, que l'élection présidentielle doit être celle qui marque la fin du processus de retour à l'ordre constitutionnel et non pas le début. Ainsi donc, au sens de la loi qui est proposée, l'élection sera organisée par les institutions de la transition nommées par le candidat président. Autant dire qu'il s'agit de se paver d'un chemin en or pour arriver au sommet sans aucun risque. Nous disons non. Nous ne pouvons pas participer à la confiscation du pouvoir. Nous demandons que ce calendrier soit inversé. Et s'il n'est pas inversé, nous voterons non, non, non et non. Mes chers compatriotes, notre opposition à ce projet ne repose pas sur un rejet de principe. Il y a encore trop de contradictions, trop de dispositions discriminatoires et dangereuses pour l'équilibre de la société gabonaise. Et les quelques modifications cosmétiques qui ont été apportées ne modifient ni l'esprit ni la lettre de départ. Un projet qui est dangereux, un projet qui est mauvais, un projet qui exclut au lieu de rassembler. Nous le rejetons massivement. Depuis le début des débats sur ce projet inique et mortifère, les partisans du oui parlent de tout, sauf du contenu du texte. Ils appellent à voter oui pour soutenir le CTRI. Cependant, il n'existe aucun rapport entre le soutien au CTRI et le débat sur la Constitution. Le CTRI est un organe accidentel et éphémère, mais la Constitution, elle est permanente. Elle est là pour tracer les lignes directrices qui vont déterminer notre vivre ensemble, qui vont dire quelle gouvernance pour notre pays et offrir à notre nation une âme, l'âme qui doit la guider. Non, n'échangeons pas notre liberté contre le béton sur nos routes. Non, ne vendons pas nos droits pour quelques avantages du moment. Non, n'hypothéquons pas l'avenir de nos enfants pour prendre quelques billets de banque pendant la campagne, car il va circuler beaucoup d'argent et il en circule déjà pour acheter les consciences. Nous avons procédé ainsi depuis 60 ans et nous en voyons le résultat aujourd'hui. Ruine et désolation. Mes chers compatriotes, certains prétendent que dire oui, c'est sortir de la transition. Oui, nous aussi, nous voulons sortir de la transition, mais du bon côté de l'histoire. Nous refusons d'entrer consciemment dans cette dictature que l'on veut nous imposer.
Nous voulons sortir de la transition, mais en faisant le choix responsable de dire non à la dictature. D'autres encore disent qu'il n'existe aucune constitution parfaite au monde, et ils ont raison. Est-ce pour autant qu'il faut valider un texte selon c'est imparfait? Nous disons non. Nous ne pouvons pas valider un texte imparfait. Ce texte est à reprendre. Tout est à reprendre dans ce texte. Alors que depuis des mois, certains mènent déjà campagne pour le oui, avec la bénédiction et l'accompagnement du CTRI, malgré des communiqués dont chacun a bien pu remarquer le caractère hypocrite et la tartufferie qui les guide. Notre devoir va être de parler, d'expliquer, d'alerter que malgré les menaces, les intimidations, nous sommes là. Nous sommes là pour dire non à ce texte, car nous portons un idéal, celui de voir naître dans notre pays une société démocratique et libre, une société dans laquelle chaque enfant du Gabon trouve sa place, avec une pleine et entière garantie de ses droits. C'est la raison pour laquelle nous appelons à voter non, car pour valider le projet qui nous est soumis, on nous propose un marché de dupes, le béton contre la dictature. Prenez les routes en béton et votez oui. Prenez l'engagement à la fonction publique et votez oui. Prenez un peu d'argent et votez oui, oubliez le reste. Nous disons non, non, non et non. Merci pour votre attention.